Bonjour, que la paix soit avec vous. Je souhaite vous partager mes réflexions par rapport au paradigme dans lequel nous nous trouvons, et qui, je le rappelle, me semble faire partie d'une construction mentale en abîme, de paradigme dans le paradigme. Celui dans lequel nous sommes actuellement, et je l'ai développé dans un audio précédent, aurait commencé en 1966 et trouverait sa finalité en 2022, après quoi il y aurait un basculement dans un nouveau système qui mettrait en place probablement un dernier paradigme qui correspondrait en fait à l'étape finale d'un paradigme global, primordial, qui aurait été pensé bien en amont, par Satan bien entendu. En ce sens, le calendrier me semble être bien ficelé. Ce qui paraît être des cafouillages dans le temps serait en fait des sortes de calages sur des dates. Quelle serait la finalité ? Eh bien, cela me semble de plus en plus évident lorsque je lis les actualités, c'est de faire en sorte que l'esprit de Satan habite l'homme, à l'instar de l'esprit de Dieu qui a habité l'homme dans la création originelle. Mais pour ce faire, il a fallu, sur des siècles, plonger l'homme dans une sorte d'illusion qu'on appelle aussi matrice. Pour en sortir, il est important d'en démonter les mécanismes. C'est pourquoi ce que je dis à propos du soleil est essentiel, puisqu'il s'agit d'un témoin de la réalité telle qu'elle est en vérité, et que l'on cherche à camoufler. Pour cela, toute une ingénierie a été mise en place pour conditionner les esprits. Si l'on revient à la vidéo Le Firmament, juste avant le lancement de la fusée, on voit la Lune dans le ciel, telle qu'on peut l'apercevoir avec des jumelles ou une longue vue qui n'a pas été trafiquée. On peut apercevoir le ciel en dessous du quartier de lune. Puis est superposée, quelques secondes après, une autre lune, vue cette fois-ci de plus près, qui en revanche présente une solidité. Il s'agit bien entendu d'une maquette. Ce qu'il faudrait, me semble-t-il, retenir de ce montage, c'est ce type de discours. Voici la réalité telle que vous la percevez avec vos yeux. Ce n'est pas la vérité. La vérité vous est montrée par des moyens techniques, par des machines qui peuvent grossir l'image, et ainsi donc l'illusion se met en lieu et place de la réalité. Tout cela au travers d'un mécanisme mensonger. Car la réalité est bel et bien là, cependant, étant donné qu'elle n'est plus perçue comme elle ne permet plus à l'homme de vivre en accord avec son environnement dans la vérité. C'est pourquoi tout est mensonge et tout est illusion, dans la construction mentale, bien entendu, quand bien même la réalité est présente. Nous serions un peu comme des somnambules, si on pouvait pousser la métaphore à son paroxysme. Cette défiance envers nos propres capacités a été martelée de sorte qu'en 1982 est sortie une publicité où l'on voit le soleil poindre à l'horizon, bien sûr d'une lumière blanche pour plaire aux scientifiques. Ensuite, nous y voyons l'aube qui est plutôt blanchâtre et ensuite l'aurore qui correspond au lever du soleil proprement dit, dont la lumière dorée peut-être était encore perceptible à l'époque. Peut-être que le soleil artificiel doit pomper son énergie du soleil et que les ténèbres s'épaississant, l'énergie à pomper soit telle que le soleil ne puisse plus produire son rayonnement. C'est une hypothèse bien entendu. Dans cette publicité, le jour vient de se lever, on fait passer le message que le jour se lève parce que le soleil se lève, ce qui ne correspondait pas de toute façon à la réalité que les paysans vivaient, les vrais témoins du cycle solaire et lunaire, de ce calendrier qui a été ajouté pour les hommes après la création du jour et de la nuit. On en a aussi pour témoin des tableaux dont l'un des plus célèbres, l'Angélus de Jean-François Millet, où l'on voit des paysans prier à la sonnerie du clocher, au coucher du soleil. Il est bien entendu que lorsqu'ils retournaient au village, il faisait encore suffisamment clair, même après le coucher du soleil, puisque pendant le crépuscule, il était encore possible de voir la route. Cependant, vers 1980, on a multiplié les lampadaires
dans les villes et villages, si bien qu'on ne s'est pas aperçu du fait que l'aube et le crépuscule se sont amenuisés à tel point qu'il n'y en a pratiquement plus. Vous apprécierez peut-être les couleurs employées par Jean-François Millet, qui est un peintre réaliste et donc fidèle à ce que l'on pouvait percevoir du spectacle que nous offrait la nature à cette époque. C'est ainsi qu'on nous a fait prendre des vessies pour des lanternes et qu'il est important d'en prendre conscience, car c'est cela qui va aussi nous permettre de tenir ferme et ne pas accepter d'entrer dans le nouveau système qu'on nous annonce comme inéluctable. Un des domaines de prédilection, bien entendu, qui a été fortement attaqué, est celui de la santé. Dans mon enfance, il était d'usage de poser la question suivante: comment va la santé? Et lorsque dans une copie on écrivait avoir une mauvaise santé, le professeur barrait l'expression car elle était impropre. La santé ne pouvait être mauvaise. Cette vue de l'esprit n'est venue que par une certaine propagande, disons, qui a voulu faire entrer dans le langage l'expression avoir une mauvaise santé. En ce sens, je rejoins tout à fait les propos que tient Thierry Casasnova dans son audio et qui s'inscrivent dans une conception plus globale qui est que le mal n'est que l'absence de bien. Et sur le plan spirituel, le mal est la conséquence du fait que l'on se détourne de Dieu, tout simplement, du fait que l'on est injuste, c'est-à-dire non ajusté à Dieu. À l'époque, il était tout à fait normal de contracter des maladies. Elles faisaient partie de l'évolution de l'enfant qui devait se renforcer. La fièvre était une bonne chose, entre autres. C'est ainsi que l'enfant apprenait à grandir et, chose importante, toutes les fois qu'on s'égratignait, on désinfectait la plaie. À l'époque, on utilisait de l'alcool à 90. Les enfants apprenaient à ne pas être douillés. Cela faisait partie intégrante de l'éducation. Alors Thierry Casasnova est très attaqué. Cela est bien dommage, parce que tout ce qu'il dit aujourd'hui à propos de l'antifragilité, du fonctionnement du corps dans sa globalité, rejoint tout à fait la manière dont on pensait à l'époque, avant que soit martelée la conception en vogue aujourd'hui. Cela dit, on comprend mieux le paradigme dans lequel nous nous trouvons, et qui s'inscrit bien entendu dans une conception où l'homme descendrait du singe et qui aurait tout à apprendre de la technologie. Dans cette vue de l'esprit, l'outil serait le prolongement de la main de l'homme. C'est le point de départ d'une évolution qui ferait que l'âme de l'homme s'étendrait à cet outil qui prolongerait la main de l'homme. Cependant que cet outil resterait extérieur à l'homme. Le but de ce paradigme, me semble-t-il, serait de faire accepter que notre âme s'étendrait justement, se définirait justement par rapport à la matérialité, non seulement de son corps, mais de ce qui prolonge son corps, c'est-à-dire la machine, en l'occurrence l'ordinateur et de manière beaucoup plus intime, le smartphone. En ce sens, la théorie de l'évolution serait indissociable de la théorie développée dans le manifeste du Parti communiste par Marx et Engels, à savoir la dialectique du matérialisme, les deux combinés préparant l'âme à accepter cette direction que prendrait l'histoire de l'homme, quand bien même elle serait illusoire. Cette direction qui présupposerait que la matière serait le vecteur permettant de faire évoluer l'homme dans le sens voulu, en influant sur son esprit, et donc en s'inscrivant dans l'intimité de son âme. Cette étape, me semble-t-il, préparerait l'âme à la future intégration de la machine en lui-même et donc à la fusion entre l'homme et la machine déjà annoncée au Forum économique mondial. C'est pourquoi il est important, lorsque l'on utilise un ordinateur ou un smartphone,
de le faire en ayant conscience qu'il ne s'agit que d'un instrument qui nous est extérieur. Un instrument bien utile qui doit rester comme tel, comme tout ce qui a trait à ce monde. Car bien entendu, à un moment donné, l'on fera en sorte qu'il y ait pénurie de smartphones ou d'ordinateurs ou qu'il y ait un problème énergétique de sorte que ceux qui y auraient mis leur âme iraient jusqu'à vouloir intégrer des composants d'ordinateurs en eux et donc se transformer en homme-machine. Afin que le basculement dans le prochain système soit rendu possible, il me semble que le crash boursier en préparation favoriserait les émeutes de sorte qu'il ne soit plus possible que le système bancaire survive. Cette disparition permettrait justement de mettre en place leur programme diabolique qui serait de rendre l'homme dépendant de la machine et d'accepter cette dérive qui serait de l'intégrer en lui-même. Et pour illustrer mon propos, je vais lire un extrait de l'article d'un journal milanais traduit par Courrier International. Ce que la BCE propose, c'est de créer et d'utiliser du véritable argent sous forme numérique qui serait réellement détenu par les gens et non plus déposé à la banque. Un peu comme si les billets de notre portefeuille se transformaient en bitcoins sur notre smartphone ou sur notre ordinateur. On comprend bien le danger, surtout auprès des jeunes générations, totalement dépendantes de ces types de gadgets. Je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais surtout rappeler l'importance du message codé, me semble-t-il, qui a été communiqué en 2008 lors du crash boursier à Wall Street sous la forme du jackpot constitué par le chiffre 7 qui est le chiffre de Dieu, le 7e jour, celui où Dieu se repose et où pendant lequel l'homme, habité par l'Esprit de Dieu, vit et agit en se nourrissant de sa parole et de sa volonté. C'est en cela qu'il y a un danger, car ceux qui se prennent pour des dieux annonceraient ainsi qu'en 2022, ils ramasseraient le pactole, le jackpot, c'est-à-dire qu'ils auraient la mainmise sur la création, mais surtout sur l'homme, la créature de Dieu, à qui la création a été donnée en usufruit, c'est-à-dire confiée pour un temps. Il s'agirait donc de la célébration du détournement de ce qui appartient à Dieu. Il s'agirait d'un Great Reset, selon le sens juridique du terme écossais. Cela, bien sûr, s'inscrit dans un plan qui n'est pas joué d'avance et qu'il faut refuser d'emblée, d'autant qu'ils annoncent une nouvelle ère de facto, bien entendu selon le calendrier qu'ils voudraient nous faire avaler. Pour cela, il faudrait une préparation préalable que je relierais à la thérapie génique qui non seulement apprêterait le corps pour recevoir la part robotique, c'est-à-dire intégrerait les éléments qui auparavant ne devaient constituer que le prolongement du corps de la personne en tant qu'outil, mais aussi de faire de lui un homme porteur de lumière, un homme luminescent, à l'instar des méduses. Cela serait rendu possible probablement grâce à la luciférase qui pour un temps serait utilisée prétendument pour faciliter la mémorisation des injections, mais qui au final peut-être favoriserait une réplication dans le corps de la personne. Ainsi donc, le paradigme dans lequel nous nous trouvons permettrait d'ancrer la marque de la bête en nos âmes pour préparer l'intégration de la machine en nous-mêmes et donc de la voie qui permettrait à Satan de nous imposer sa volonté, sa parole. Et cette marque qui deviendrait effective dans nos corps ne peut se faire que si nos âmes sont déjà prêtes. C'est-à-dire que si nos âmes emportent déjà la marque du seul fait qu'elles se limiteraient à la corporéité de ce monde,
qu'elle se définirait au travers des objets qui prolongeraient son corps, notamment le masque. Et c'est là qu'il faut se poser la question, où en sommes-nous de notre relation avec Dieu? Que la paix soit avec vous.